En première position, c'est une condition qui est souvent maladroitement confondue par les patients. C'est d'éviter au maximum les erreurs les plus fréquentes en lien avec une douleur. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer les 3 causes les plus fréquentes de la douleur au cou, pourquoi ça se produit, mais surtout comment prévenir et soulager par vous-même à la maison. Oh, OK! Dr Boisvert, chiropratien du Québec, pour vous rappeler qu'il y a environ plus de 100 millions de personnes en Amérique du Nord et en Europe qui vivent avec des douleurs chroniques. Donc, si vous aimez mon contenu, abonnez-vous, ça prend 1 seconde. Mais surtout, écrivez-moi un commentaire pour me dire que vous vous êtes abonné et n'hésitez pas de partager cette vidéo-là sur vos médias sociaux. De plus, à chaque mois, je fais tirer une consultation gratuite avec moi en clinique ou en vidéoconférence. Laissez-moi vous aider à mieux comprendre votre douleur neuro-musculo-squelettique et à vous donner des outils pour mieux la gérer par vous-même à la maison. Pour y participer, abonnez-vous à ma chaîne et laissez un commentaire sous la vidéo en mentionnant que vous vous êtes abonné et décrivez votre problématique que vous voudriez aborder. Finalement, pour doubler vos chances, rendez-vous au www.cliniquepsb.com dans la section articles santé et inscrivez-vous à notre infolette santé de ma clinique. Par la suite, choisissez un article pour laisser un commentaire avec votre utilisateur YouTube. Pour plus d'informations, allez voir dans la description. Les conditions que nous rencontrons fréquemment en clinique en lien avec la douleur au cou, contrairement à ce que vous pourriez penser, ça n'a rien à voir avec une vertèbre de déplacer parce que c'est un mythe en santé. Et si le sujet vous intéresse, le lien devrait apparaître en haut à droite de l'écran. On va commencer par la 3e condition la moins fréquente et on va finir avec la plus courante. En 3e position, on a le torticolis. Ce n'est pas une simple difficulté à tourner la tête dans toutes les directions, mais c'est surtout une déviation latérale avec une rotation opposée avec des douleurs intenses au cou. Les grands groupes musculaires du cou, notamment le sternocléido-mastoïdien et les trapèzes tirent d'un côté, ce qui va donner l'apparence d'une tête croche. Pour de nombreuses personnes, le torticolis ne se manifeste pas immédiatement comme ça. La plupart des patients qui consultent à la clinique me disent que ça commençait avec des inconforts qui se sont progressivement exacerbés en douleur et qui ont apporté des pertes fonctionnelles, notamment la difficulté de bouger dans la majorité des directions. À partir de ce moment-là, les mouvements de transition, que ce soit de passer d'une position assis à debout, mais surtout se tourner dans le lit et passer d'une position couchée à debout, sont extrêmement sensibles pour le cou. En 2e position, on a le pseudo-torticolis, qui est une version plus courante que le vrai torticolis, mais qui ne va pas causer de déviation de la tête. En première position, c'est une condition qui est souvent maladroitement confondue par les patients comme étant un torticolis, mais c'est l'irritation facétaire. Ce sont des facettes articulaires dans votre cou à gauche ou à droite qui deviennent plus sensibles et qui vont être combinées avec des spasmes musculaires, faisant en sorte que la rotation droite ou gauche va causer des douleurs ipsilatérales du même côté que la rotation. Donc, les angles morts en voiture deviennent extrêmement difficiles. De même que de maintenir certaines positions couchées sur le côté pourrait apporter plus de douleur et les patients vont devoir modifier leur position de sommeil habituelle pour avoir des meilleures nuits. C'est important de comprendre que ces diagnostics musculo-articulaires font partie d'un merveilleux monde complexe, la douleur non spécifique, parce qu'elle n'apparaît pas à l'imagerie médicale et elle n'est pas le résultat de quelque chose de déplacé, coincé, d'endommagé, d'inflammé ou de caché. Cependant, certaines composantes musculo-articulaires dans votre cou vont être plus sensibles temporairement et avec la surcharge physique et émotionnelle vont tranquillement transformer un inconfort en douleur, voire même des pertes fonctionnelles, incapables de bouger, le cou bloqué. Toutefois, si le sujet de la douleur non spécifique vous intéresse, le lien devrait apparaître à l'écran. Pour reprendre le contrôle et soulager votre douleur à la maison, on va aborder ça en 2 volets. Tout d'abord, il est essentiel d'adopter une vision plus objective, plus positive de vos douleurs. Ça implique d'éliminer l'anxiété, l'angoisse et la peur vis-à-vis l'apparition d'une nouvelle douleur. C'est pourquoi il est crucial, surtout si c'est votre premier épisode, de consulter avec un professionnel de la santé. Au Canada, Québec, c'est le docteur en chiropratique et le physiothérapeute. En France, consultez avec un masso-kinésithérapeute. Ensuite, la 2e façon de reprendre le contrôle à la maison, c'est de travailler à votre rythme avec des exercices qui vont mettre en tension des segments musculo-articulaires qui sont plus sensibles pour vous. L'objectif, c'est de renforcer la région sensible en osant explorer certains mouvements qui pourraient être plus sensibles temporairement. C'est de rester dans votre zone confort-inconfort en laissant la douleur guider votre rétablissement.
À l'écran, vous devriez voir une routine d'exercice que vous pouvez faire à la maison pour renforcer la région du cou. Il est important de garder à l'esprit qu'il n'existe pas de mauvais mouvements, mais plutôt des mouvements qui peuvent être inadaptés temporairement s'ils provoquent de la douleur rapidement. Il est donc crucial d'adapter cet exercice en vous limitant aux amplitudes de mouvements qui sont dans votre zone confort-inconfort. Si vous parvenez à uniquement tourner la tête de 5 à 10 degrés de chaque côté, limitez-vous à cette amplitude de mouvement. De même pour la flexion latérale, l'extension et la flexion. Bref, c'est de poker la douleur en testant vos limitations et régresser un petit peu pour rester dans une zone qui va vous rééduquer sans aller continuellement chercher votre douleur. C'est d'éviter au maximum les erreurs les plus fréquentes en lien avec une douleur. Heureusement, on a une capsule entière dédiée aux 5 choses qu'il faut absolument éviter si on veut se débarrasser d'une douleur rapidement. Le lien devrait arriver live là. Entre-temps, partagez-moi votre histoire, vos commentaires, vos suggestions ou simplement si vous avez encore des questions. Parce qu'une personne informée, c'est une personne en contrôle de sa santé.